La loi anti-Airbnb, c'est fait. Oui, pas mal de changements sont à venir pour 2025 parce que c'est bel et bien à cette date-là que tout ça va rentrer en vigueur. Et donc, on a pas mal de changements d'un point de vue fiscal et juridique qui ont été promulgués cet après-midi. Et donc, du coup, on va faire un petit point de tout ça. Tout d'abord, d'un point de vue fiscal. Comme vous le savez, sur le régime du LMNP, c'est bel et bien ça qui est utilisé lorsque l'on fait du Airbnb. On est obligé de meubler son appartement et donc, du coup, on est sous le régime du LMNP. Eh bien, il y a un peu de changement. Dans la mesure où vous avez fait un logement de tourisme, alors vos abattements qui étaient à la base de 50% passent à 30%. Oui, vous l'avez remarqué, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe sur le nu. Et donc, pour faire la même chose que ce qui se passe sur le nu, évidemment qu'on va aussi abaisser le plafond. Par le passé, on pouvait profiter de cet abattement jusqu'à 77 000 €. Eh bien, ce plafond est abaissé à 15 000. Ensuite, pour ceux qui avaient eu l'intelligence de faire classer leurs biens et de pouvoir profiter d'un plafond à 188 000 €, à ce compte-là, votre plafond va redescendre à 77 700 €. Et votre abattement ne sera plus de 71%, mais bel et bien de 50%. Donc oui, pour beaucoup de propriétaires en location courte durée, je vous affirme que les impôts vont être beaucoup plus sévères l'année prochaine que cette année. Attendez, ce n'est pas terminé. D'un point de vue de la résidence principale, comme vous le savez, dans certaines zones tendues, on avait quand même le droit de louer sa résidence principale durant 120 jours, soit 4 mois. Eh bien, cette durée est réduite à 90 jours. Voilà un petit peu pour la partie fiscale. Maintenant, en ce qui concerne le juridique, on a aussi un petit peu de changement parce que à partir de 2025, les communes auront la possibilité d'établir des quotas, un nombre de logements qu'elles acceptent dans certains secteurs de leur ville pour pouvoir accepter des meublés de tourisme ou non. Alors évidemment, chaque commune fera bien comme elle voudra, mais il est évident que celles qui ont des problèmes de logement vont être les plus sévères. Alors évidemment, pour contrôler ces quotas, il y a quelques petites choses à faire et notamment, par exemple, une certaine demande de changement d'usage en ce qui concerne la location courte durée qui sera donc du coup à demander à ces communes qui pourront vous dire oui ou non en fonction du quota qui est plein ou qui ne l'est pas. Et enfin, le dernier point, c'est bel et bien le DPE. Il faudra donc fournir un DPE soit à la commune, soit à l'État directement au travers de la déclaration fiscale pour pouvoir louer en location courte durée. Et donc là aussi, on a un alignement entre Airbnb, la location meublée classique et la location nue. Parce que oui, on a eu quand même pas mal d'investisseurs qui n'avaient peut-être pas les moyens de refaire leurs travaux ou qui n'en avaient simplement pas l'envie et qui donc ont profité de Airbnb pour pouvoir quand même avoir une rentabilité correcte malgré des appartements qui sont parfois très moyens. Encore que ça marche quand même pas terrible parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, on a en réalité une saturation de la demande. Vous l'avez compris, Airbnb pour les amateurs ou pour les opportunistes, c'est terminé. Et donc, il convient, si vous désirez faire de la location courte durée, adapter entièrement votre stratégie et votre secteur pour pouvoir ne pas trop vous faire embêter, soit par la fiscalité, soit par votre mairie, ou tout simplement par l'État. Un autre point qui n'avait pas été dit, et j'aurais dû faire une vidéo dessus, il semblerait que sur la location nue classique, ceux qui avaient des abattements qui étaient à 30% à l'époque basculent à 50%. On a donc beaucoup de personnes qui vont sûrement faire la bascule de l'un à l'autre. Donc oui, il y a bel et bien une ristourne fiscale pour ceux qui vont faire du nu. Et donc en réalité, on a simplement un échange de fiscalité entre le nu et le Airbnb. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous mets un lien en description pour rejoindre le groupe WhatsApp où vous pouvez poser les questions que vous désirez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!